Top 1. Les poissons à nageoires. Les poissons à nageoires sont le type de fruits de mer le plus courant au monde, et les humains les pêchent depuis au moins 40 000 ans. Cette catégorie comprend tout ce qui possède des nageoires et une colonne vertébrale du saumon et du thon à la morue et au tilapia. Ils sont divisés en deux groupes principaux, les poissons d'eau douce, comme la truite et le poisson-chat, et les poissons d'eau salée, comme le flétan et le vivano. Les poissons à nageoires sauvages ont tendance à avoir une meilleure saveur que les variétés d'élevage, mais l'aquaculture produit désormais environ la moitié de tous les poissons à nageoires consommés dans le monde. La texture varie énormément. Certains sont gras et riches, comme les sardines et le maquereau, tandis que d'autres sont doux et floconneux, comme la morue ou la sole. Top 2. Les crustacés. Les crustacés sont considérés comme un mets délicat depuis l'époque romaine, lorsque les citoyens fortunés payaient des sommes énormes pour du homard frais. Ce groupe comprend les homards, les crabes, les crevettes, les gambas et les écrevisses. Ils ont des carapaces dures, des pattes articulées, et vivent sur le fond marin ou à proximité. Fait intéressant, les homards étaient si abondants dans la Nouvelle-Angleterre coloniale qu'ils servaient de nourriture aux prisonniers et d'engrais. Aujourd'hui, ce sont des produits de luxe. La plupart des crustacés deviennent rouges ou roses à la cuisson, car la chaleur décompose les protéines qui cachent normalement le pigment rouge astaxanthine dans leur carapace. Ils sont sucrés fermes et généralement cuits, car la plupart ne peuvent pas être consommés crus en toute sécurité. Top 3. Les mollusques. Les mollusques sont l'une des plus anciennes sources de nourriture sur Terre. Des preuves archéologiques montrent que les humains en consommaient il y a plus de 165 000 ans. Cette catégorie comprend les palourdes, les huîtres, les moules et les pétoncles, tous des animaux à corps mou, généralement protégés par une coquille. Les huîtres étaient aussi populaires dans le New York du XIXe siècle qu'elles étaient moins chères que le poulet, et les bars à huîtres étaient aussi courants que les stands de hot-dog. Ce sont également d'incroyables filtreurs. Une seule huître peut filtrer jusqu'à 190 litres d'eau par jour, ce qui les rend vitales pour la santé des océans. La plupart sont consommées crues ou légèrement cuites pour préserver leur délicate saveur iodée. Top 4. Les céphalopodes. Les céphalopodes sont les invertébrés les plus intelligents de l'océan. Ce groupe comprend le calmar, le poulpe et la seiche. Ils n'ont pas de coquille, possèdent des becs puissants et des systèmes nerveux avancés. Les poulpes peuvent résoudre des énigmes, utiliser des outils, et certaines espèces peuvent changer de couleur en quelques millisecondes pour communiquer ou se camoufler. Dans les cuisines méditerranéennes et asiatiques, ils sont consommés depuis des milliers d'années. Mais ils n'ont gagné en popularité dans les pays occidentaux que relativement récemment. La clé pour les cuisiner est de le faire soit très rapidement, soit très lentement. Tout ce qui se trouve entre les deux les rend caoutchouteux. L'encre de seiche, qu'ils utilisent comme mécanisme de défense, est également récoltée et utilisée pour colorer les pâtes et les risottos. Top 5. Les légumes de mer. Les légumes de mer sont des algues comestibles comme le nori le varech, le wakame et la dulse. Ceux-ci sont un aliment de base dans les régimes alimentaires d'Asie de l'Est depuis des siècles et regorgent d'iode et de minéraux. Au Japon, la culture du nori est si sophistiquée que les agriculteurs ensemencent des filets avec des spores et les suspendent dans des baies peu profondes. Certaines variétés de varech peuvent pousser jusqu'à 60 cm par jour, ce qui en fait l'un des organismes à la croissance la plus rapide sur Terre. La saveur umami de nombreux légumes de mer provient de glutamate naturel, et de nombreux experts considèrent les légumes de mer comme la source de nourriture la plus durable de la planète. Top 6. Les échinodermes. Ce groupe comprend les oursins, les concombres de mer et les étoiles de mer, bien que seuls les deux premiers soient couramment consommés. La partie la plus célèbre de l'oursin est l'unie que beaucoup de gens pensent être des œufs, mais il s'agit en fait des organes reproducteurs de l'animal. Dans les pays méditerranéens, les oursins sont souvent consommés frais, directement sur la plage ouverte avec des ciseaux. Les concombres de mer sont prisés dans la cuisine chinoise,
où ils sont consommés depuis plus de 1000 ans. Ils n'ont presque pas de saveur propre, mais absorbent tout ce avec quoi ils sont cuisinés, et leur texture élastique et gélatineuse est leur principal attrait. Top 7 les poissons cartilagineux. Ce sont des poissons dont le squelette est fait de cartilage, plutôt que d'os, principalement des requins des raies et des pocheteaux. Le requin est consommé depuis des siècles, bien qu'il nécessite une préparation spéciale car les requins urinent à travers leur peau, ce qui peut donner à la viande un goût d'ammoniac si elle n'est pas manipulée correctement. C'est pourquoi certaines cultures font fermenter la viande de requin, comme le plat islandais akarl, qui prend des mois à préparer et sent si fort qu'il a été qualifié d'un des aliments les plus éprouvants. Les ailes de raie sont populaires dans la cuisine française avec une saveur délicate et une texture qui se sépare en longs filaments à la cuisson. Top 8 les produits de la mer dérivés. Les produits de la mer dérivés englobent les produits fabriqués à partir de fruits de mer plutôt que les fruits de mer entiers eux-mêmes. La sauce de poisson est produite depuis l'époque romaine lorsqu'elle s'appelait garum et était si précieuse qu'elle était échangée dans tout l'Empire. La sauce de poisson moderne est fabriquée en faisant fermenter des anchois ou d'autres petits poissons avec du sel pendant des mois voire des années. Les suppléments d'huile de poisson sont un autre produit dérivé extrait pour leur acide gras oméga 3. Le caviar, les œufs d'esturgeon saumurés étaient autrefois si courants en Amérique qu'il était offert gratuitement dans les bars pour encourager la consommation d'alcool. La surpêche l'a rendu rare et coûteux au XXe siècle. D'autres exemples incluent la bosse, la boutargue, qui est de la roque de poisson salé et séchée souvent râpée sur les pâtes, et l'ambre gris, une substance cireuse provenant des cachalots historiquement utilisés dans les parfums haut de gamme et occasionnellement dans des recettes historiques. Top 9. Les produits de la mer transformés. Les humains conservent les produits de la mer depuis des millénaires, et cette catégorie comprend tout ce qui a été conservé ou modifié pour durer plus longtemps ou changer de texture. Le surimi, la fausse chair de crabe des California Rolls, a été inventé au Japon dans les années 1970 et est fabriqué en lavant et pulvérisant du poisson blanc jusqu'à ce qu'il devienne une pâte, puis en ajoutant des arômes et en le façonnant. La mise en conserve est devenue populaire dans les années 1800 et a aidé les produits de la mer à atteindre les populations de l'intérieur des terres. Bien que certains produits de la mer transformés soient hautement raffinés, d'autres, comme le poisson fumé, sont des méthodes de conservation traditionnelles qui remontent à des siècles. Top 10 les tuniciers. Les tuniciers, également appelés assidis ou pommes de mer, sont un fruit de mer de niche que l'on trouve principalement en Corée et au Japon. Le seul régulièrement consommé est l'assidie populaire en Corée où on l'appelle meong. Ils passent leur pâme et leur vie adultes fixés à des jetées ou à des récifs et ont une saveur médicinale amère et très intense qui ressemble à une gorgée concentrée d'eau de mer. Lorsque vous les coupez, ils expulsent littéralement de l'eau d'où leur nom. Dans certaines parties de la France et de l'Italie, ils sont également consommés crus comme un mets délicat, bien qu'il s'agisse certainement d'un goût acquis. Top 11 les vers marins. Les vers marins ne sont pas courants dans la cuisine occidentale, mais ils sont consommés dans diverses cultures côtières à travers le monde. Au Samoa, les vers palolos sont récoltés lorsqu'ils remontent à la surface une fois par an et sont mangés crus ou frits. Ils ont un goût salé et légèrement poissonneux. Dans certains marchés asiatiques, on trouve des vers de sable utilisés dans les soupes et prisés pour leurs supposées propriétés médicinales. Ils ont une texture croquante une fois frits et doivent être préparés avec soin pour éliminer tout sable. Top 12, les mammifères marins. Les mammifères marins comme les baleines, les phoques et les dauphins sont chassés pour la nourriture par les peuples autochtones de l'Arctique depuis des milliers d'années, car ils constituent une source cruciale de calories et de nutriments dans un environnement où peu d'autres choses poussent. La viande de baleine était également courante au Japon et en Norvège par le passé. Aujourd'hui, la plupart de la chasse à la baleine est restreinte ou illégale selon les réglementations internationales en raison de préoccupations de conservation.
les communautés autochtones de l'Alaska, du Canada et du Groenland conservent des droits de chasse de subsistance traditionnels. La viande est très sombre, presque noire, car les mammifères marins possèdent d'énormes quantités de myoglobine dans leurs muscles pour stocker l'oxygène lors des plongées profondes. Elle a une saveur qui se situe entre le bœuf et le foie, avec une note de poisson due au régime alimentaire de l'animal. Top 13, les méduses. Les méduses sont consommées en Chine depuis plus de 1700 ans. Comme elles sont composées à environ 95% d'eau, elles n'ont pas beaucoup de saveur propre. Leur préparation implique donc un long processus de salage et de séchage pour éliminer l'humidité et raffermir la texture. Une fois transformées, les méduses séchées peuvent se conserver pendant des mois. Pour les servir, elles sont réhydratées et généralement assaisonnées d'huile de sésame, de vinaigre et de sauce soja. Seules quelques espèces, parmi des milliers, sont comestibles, et elles doivent être soigneusement préparées pour retirer leurs cellules urticantes. Alors que les températures océaniques augmentent et que les stocks de poissons diminuent, certains scientifiques suggèrent que nous pourrions voir beaucoup plus de méduses à nos menus à l'avenir. Si cette exploration de la diversité des richesses de l'océan a changé votre regard sur les fruits de mer dans votre assiette, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous plongeons au cœur des histoires culinaires et des trésors cachés que le monde a eu tendance à ignorer. Naviguons ensemble vers l'avenir de l'alimentation. Notre prochaine découverte des profondeurs sera bientôt révélée.